La France a validé son entrée dans la Coupe du Monde 2026 en battant le Sénégal 3-1 ce mardi 16 juin, au MetLife Stadium de East Rutherford, New York, New Jersey, dans ce qui était l'affiche du groupe I. Une première période à l'avantage sénégalais sous un grand soleil estival. Didier Deschamps avait aligné un quatuor offensif inhabituel composé de Doué, Dembélé, Olise et Mbappé, soutenu par Tchouaméni et Rabiot, tandis que le Sénégal opposait une équipe solide avec Koulibaly, Niakhaté, Pape Gueye, Camara, Sadio Mané, Ismaïla Sarr et Nicolas Jackson en pointe, Edouard Mendy gardant les cages. Loin d'être impressionnés par l'enjeu, les finalistes de la dernière CAN ont mis du rythme dès l'entame et se sont frayés des chemins vers la surface française assez régulièrement, tandis que les Bleus mettaient du temps à se mettre en marche. Nicolas Jackson a signé la plus grosse occasion de cette première période. Lancé en profondeur, il est entré dans la surface avant de voir sa frappe s'écraser sur le poteau de Mike Maignan, 25e. Juste avant la pause, Ismaïla Sarr a lui aussi manqué l'immanquable, reprenant un centre en retrait de Mané au-dessus du cadre, 45+5. Score à la mi-temps, 0-0, dans un match où les tricolores n'avaient cadré qu'une seule frappe. Le réveil français après la pause. Le second acte a totalement changé de visage. Michael Olise, en sommeil pendant 45 minutes, a pris feu. Sa frappe a d'abord été repoussée par Mendy, 52e, avant qu'il ne trouve enfin la faille en servant Kylian Mbappé, qui a ouvert le score d'un joli geste technique dans la surface, 1-0, 66e. Quelques minutes plus tôt, les Bleus s'étaient sentis frustrés par l'arbitrage. Une intervention de Mané sur Mbappé dans la surface n'a pas été sifflée pénalty malgré recours à la VAR, 61e. Bradley Barcola, entré à la 80e minute, a doublé la mise dès sa première intervention en piquant le ballon devant Mendy sur un service de Rabiot, 2-0, 82e. Le Sénégal a sauvé l'honneur en toute fin de match grâce à Ibrahim Mbaye, qui a mystifié Théo Hernandez avant de battre Maignan, 2-1, 90+5, mais la réplique a été immédiate. Sur l'engagement qui a suivi, Mbappé a catapulté une frappe de 25 mètres sous la barre pour fixer le score à 3-1, 90+6. Une soirée historique pour Mbappé. Avec ce doublé, Kylian Mbappé est devenu le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, dépassant le record détenu par Olivier Giroud. Logiquement désigné homme du match malgré une première période plus discrète, le capitaine tricolore a livré une deuxième mi-temps de très haut niveau. Côté évaluation individuelle, Adrien Rabiot et Michael Olise, 7,5, ont été les autres grands artisans du succès français, devant un Dayo Upamecano solide, 7. À l'inverse, Jules Koundé, Ousmane Dembélé, sorti à la 80e pour Barcola, et Désiré Doué, sorti à la 87e pour Cherki, ont déçu, surtout en première période. Pour le Sénégal, Mendy, Koulibaly et Ismaïla Sarr ont été les plus en vue malgré la défaite. 3 records tombés en une soirée. Cette rencontre a été riche en symboles historiques. D'abord, avec son doublé, Kylian Mbappé est devenu le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, dépassant le record détenu par Olivier Giroud. Ensuite, il est devenu le premier capitaine des Bleus à inscrire un but en Coupe du Monde depuis Zinedine Zidane, le 9 juillet 2006 contre l'Italie en finale, mettant fin à près de 20 ans d'attente sur ce plan précis, période durant laquelle Hugo Lloris avait porté le brassard sans jamais marquer dans la compétition. Enfin côté sénégalais, malgré la défaite, Ibrahim Mbaye s'est offert une place dans l'histoire. À seulement 18 ans et 143 jours, il est devenu le 4e plus jeune buteur de l'histoire du mondial, seul Pelé, 17 ans et 239 jours, Manuel Rosa, 18 ans et 93 jours, et Gavi, 18 ans et 110 jours, faisant mieux que lui. Les notes du match côté France, Mbappé, émoticône n'en croyant pas ses yeux, a logiquement été désigné homme du match malgré une première période plus poussive, totalement transfigurée après la pause. Rabiot, 7,5, a livré un vrai match de patron, portant le ballon et harcelant les milieux sénégalais sur tout le terrain, tandis qu'Olise, 7,5, a complètement changé de visage en seconde période, passant du fantôme au facteur décisif. Upamecano, 7, a été le seul Français vraiment rassurant en première mi-temps, devant un Saliba solide, 6, et un Tchouaméni efficace dans l'impact, 6. Maignan, 5, a passé une soirée tranquille malgré le poteau de Jackson, tandis que Koundé, 4, et Théo Hernandez, 4,5, ont connu une première période compliquée avant de se reprendre. Dembélé, 3, et Doué, 4, ont déçu, le premier étant remplacé par un Barcola décisif dès son entrée, le second cédant sa place à Cherki en fin de match.
Côté Sénégal, Mendy, 6, a globalement passé un bon match malgré les 3 buts encaissés, multipliant les parades décisives. Koulibaly, 6, en patron de la défense, et Diouf, 5,5, très entreprenants en première période avant de baisser de rythme, ont été les piliers défensifs, devant un Niakhaté solide dans les airs, 5. Ismaïla Sarr, 5,5, a été l'un des Sénégalais les plus remuants avant la pause, mais a manqué de précision dans le dernier geste, tout comme Sadio Mané, 4,5, jamais vraiment inquiétant pour les Bleus malgré son implication défensive. Diatta, 4,5, Higuaín, 5, Camara, 4, Pape Gueye, 5, et Jackson, 5, complètent un 11 Sénégalais solide en première période mais débordé après la pause. Visiblement soulagé au micro de Beansport, Didier Deschamps a reconnu une appréhension certaine face à une bonne équipe sénégalaise, lâchant simplement « ça soulage » avant de saluer le changement de placement d'Olise et Dembélé ainsi que l'impact de Barcola. Côté sénégalais, Pape Gueye a livré sa réaction à chaud devant les caméras de DAZN, estimant que l'équipe devra s'améliorer sur beaucoup de choses pour gagner les 2 matchs restants. Cette victoire prolonge une série impressionnante pour Didier Deschamps, qui voit les Bleus remporter leur match d'ouverture pour la 7e fois en cette grande compétition consécutive, un symbole